Alléluia. Merveilleux roi. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, t'adorer, te bénir, t'exalter, te magnifier. Toi, notre Dieu, toi, notre roi, toi, notre Seigneur. Éternel, mon Dieu, tu es le seul qui a été capable de nous tirer de la boue où nous étions pour faire de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Merci pour cette grâce et ces privilèges. Seigneur, tu as permis, Seigneur mon Dieu, que nous puissions aujourd'hui t'appartenir. Papa, c'est pourquoi ce matin, nous voulons t'élever au milieu de nous. Seigneur, nous voulons t'élever, te magnifier, reconnaître encore ta seigneurie dans nos cœurs, dans nos vies et dans ces lieux. Éternel bon Dieu, éternel bon roi, nous prions pour que, Seigneur, ta présence soit manifeste et que ta présence apporte à chacun de nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin ce matin. S'il te plaît, Seigneur, que ta présence soit agissante. Merci pour ta grâce et merci pour ton Esprit Saint, ton esprit de vie, ton esprit de vérité, ton esprit d'enseignement que tu répands, Seigneur, en ces lieux, afin, Seigneur, mon Dieu, de nous enseigner pour nous parfaire. Merci, Roi des gloires. Nous prions pour que tu bénisses ces instants. Seigneur, s'il te plaît, que ton Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos cœurs et que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes saintes mains. Merci, Seigneur. Tu bénis ces instants, tu bénis chacun de nous et tu permets que ces moments servent à ta gloire et à l'avancement de ton œuvre dans chacune de nos vies. Merci, tu nous fais du bien par ta parole. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Chaque fois, j'ai toujours l'impression que les jours passent trop vite maintenant. Mais puisque les jours passent trop vite, c'est-à-dire Christ est aussi à la porte. Il est très proche. Il est très proche. C'est pourquoi, soyons prêts. Soyons prêts. Mais ce matin, j'aimerais juste d'abord nous rappeler que les dimanches passés, on nous a juste dit ceci: Dieu s'en charge. En d'autres mots, Dieu s'occupe de nous. Dieu s'occupe de ses affaires. Ce qui est très vrai. Pourquoi? Parce que la Bible, déjà dans Jean 19:30, me dit ceci: Christ a tout accompli. Quel est ton besoin? Mets ça en parallèle avec Christ a tout accompli. La Bible ne nous dit pas il a accompli seulement la guérison des maux de tête, non. La Bible ne nous dit pas il a accompli seulement les petits problèmes que nous avons, non. Il a tout accompli. Toute situation difficile, il a accompli. Bien aimé, effectivement, Dieu nous prend en charge. Dieu s'occupe de nos affaires. Si et seulement si nous lui appartenons. Et il prend soin de nous, bien aimés, dans tous les domaines de nos vies. C'est pourquoi Matthieu 6,33 va nous dire: cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces autres choses, tout ce dont nous avons besoin, nous seront donnés par surcroît. Ou cela nous sera donné en plus du fait que nous les cherchons. Bien aimés, ce sont des préalables qui sont vraiment d'un grand prix pour que tu puisses jouir de la suite. Mais ce matin, bien aimés, j'aimerais nous dire ceci. Tout chrétien, et là c'est une responsabilité, tout chrétien est appelé à faire aussi sa part pour permettre à Dieu de nous prendre en charge. Tout chrétien. Parce que c'est bien de dire Dieu s'en charge. Mais si je ne suis pas, ou si je ne donne pas à Dieu la possibilité de s'en charger, il ne s'en chargera pas. Je ne sais pas si vous allez me dire le contraire. Dieu s'en charge si je lui donne l'opportunité, l'occasion de s'en charger. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais juste nous dire ceci. Nous sommes appelés, chacun pour sa part, à nous consacrer à ces dieux. Chacun pour sa part. Tu te consacres, il s'en charge. Et j'aimerais parler de la consécration personnelle. Donc, j'insiste là, c'est pourquoi j'ajoute personnel. Ma consécration à Dieu. Ma consécration. Pas la consécration de l'autre, mais ma consécration à Dieu. Ta propre consécration à Dieu. Bien-aimé, si tu te consacres à Dieu, sois sûr
qu'il va réellement s'en charger. Sois sûr que même cette situation-là qui te fait pleurer, cette situation-là qui t'enlève le sommeil, cette situation-là qui te trouble, bien-aimé, même des fois tu te dis, je vais d'abord aller chercher la solution. Tant que je n'ai pas trouvé, je ne vais pas venir à l'église. Sache que si vraiment tu te consacres, lui va réellement s'en charger. Et ça, c'est très important. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Pierre, chapitre 3. Et je vais juste prendre le verset, du verset 11 à 14. Mais si possible à la maison, lisez tous ces chapitres. Il est intéressant. 2 Pierre, chapitre 3, 11. J'ai fait la lecture pour nous tous. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. J'ai fait une longue lecture, mais il y a 2 parties qui m'intéressent parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer de ces 4 versets. Beaucoup. Mais 2 parties m'intéressent. La première partie, puisqu'il y aura la fin de toutes choses, puisque Dieu va tout chambarder, le jour du Seigneur arrive. La fin de toutes choses arrive. Puisqu'il y aura toutes choses, la Bible me dit, la Bible te dit, toi et moi, nous devons maintenant veiller à notre conduite, marcher dans une bonne conduite, avoir une bonne conduite, pardon, et vivre dans la piété, en attendant que Jésus-Christ vienne, en attendant que les choses mauvaises, parce que ça ne sera pas pour nous chrétiens, parce que l'église du Seigneur, toutes les personnes qui seront prêtes seront enlevées. Vous voyez? Mais maintenant, pour que tu puisses jouir de ces choses, ta conduite d'aujourd'hui, la piété, en attendant toutes ces choses, et à la fin, au verset 14, il dit, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible. Toujours notre conduite, notre façon de marcher. Mais quand je mets la conduite et la piété ensemble, bien aimé, je retrouve que c'est ça qui me pousse à me consacrer à Dieu. La conduite et la piété sont rattachées à la consécration. Ma façon de me consacrer à Dieu va me montrer ou va m'aider à savoir comment je dois me conduire tous les jours de ma vie. Ma consécration à Dieu, elle est très importante. La consécration, c'est tout simplement le fait de se donner ou vraiment vénérer cette dignité, la vivre, se donner pour lui. Et c'est ça maintenant qui va m'aider à vous proposer 3 petits points. Te consacrer, la consécration à Dieu. La consécration à Dieu, bien-aimé, demande une première chose, c'est donner à lui. C'est donner à Dieu. Bien-aimé, remarquez avec moi que se donner est un acte personnel et volontaire. Je ne peux pas, moi, prendre la décision pour ma fille. Je ne peux pas, moi, prendre la décision pour mon mari. Mais chacun de nous doit prendre sa propre décision. Bien-aimé, tel que tu es là, tu dois prendre ta propre décision. Est-ce que tu peux te donner? J'aimerais prendre l'exemple d'un couple. Il y a la période des fiançailles. On apprend encore à se connaître. Et puis un jour, on se marie. Lorsque on se marie, vous vous donnez l'un à l'autre. Et puisque vous vous donnez, c'est un consentement. Ce n'est pas une imposition. Parce que là où il y a imposition, nous savons ce qui arrive. Ici, je parle du général. C'est un consentement. Bien aimé, c'est-à-dire quoi? Moi, j'ai accepté personnellement d'épouser cette personne. Lui aussi a accepté de m'épouser et c'est volontaire.
Dans la marche avec Dieu, le don de soi, c'est donner à Christ, c'est un acte volontaire. C'est-à-dire quoi? Moi et toi, nous avons eu l'occasion de recevoir Christ dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Maintenant que je l'ai reçu, c'est un peu comme si j'ai commencé une alliance avec lui. Mais dans cette alliance, Jésus veut que moi je puisse me donner à lui. Pourquoi moi je dois me donner à lui? Parce que lui s'est déjà donné pour moi. Vous comprenez? Lui s'est déjà donné pour moi. Et si moi en retour je me donne à lui, ça lui permet aussi de voir que réellement j'ai compris l'acte que lui a posé à la croix de Golgotha. Sinon, dans les cas contraires, je ne sais pas, essayez un peu de réfléchir. Vous posez un acte pour quelqu'un et vous voyez que la personne ne reconnaît même pas ce que vous avez fait pour elle. La personne se comporte d'une façon à vous faire mal au cœur. Quelle sera votre réaction? N'est-ce pas que ça dérange? N'est-ce pas que ça choque? Jésus lui-même s'est donné pour toi. Et il t'a expliqué tout ça. Il a dit, moi je me suis donné déjà pour toi. Maintenant, en retour, toi, tout simplement, maintenant que tu m'as reçu, fais quoi? Donne-toi aussi à moi. Acte personnel et volontaire. Personne ne se donnera pour toi à Jésus. Bien-aimé, lorsque nous faisons cet acte personnel et volontaire, automatiquement, j'ai dit bien automatiquement, je me donne. Cela entraîne un changement de comportement dans ma vie. Je ne sais pas si vous m'avez compris, parce que c'est très important. Automatiquement, lorsque je me donne, ça entraîne un changement de comportement dans ma vie. C'est ainsi que les chrétiens peuvent vivre la réalité de 2 Corinthiens 5, 17, qui dit, en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que maintenant, j'ai une autre compréhension de choses. Maintenant, je sais que je ne vis plus pour moi-même. Parce que je me suis donné à celui à qui j'appartiens. Parce que la réalité, c'est que depuis que tu as reçu Christ, frère, sœur, sache que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Nous appartenons tous à Dieu. Vous pouvez trouver ça même dans les psaumes 41. Bien-aimés, Proverbe 23, 26 va t'ajouter ceci. Et là, c'est un peu Dieu qui parle. Il dit ceci. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est tout ce que Dieu veut que tu puisses faire aujourd'hui. Si tu lui donnes ton cœur, bien-aimé, toi-même tu vas vivre autre chose dans ta vie. Parce que tu lui as donné ce que tu y as de plus beau, ce que tu y as de plus grand, ce que tu y as de plus important. Et lui va agir en ta faveur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Pas dans les voies du monde, pas dans les voies des amis, pas dans les voies de la chair, mais que ton cœur se plaise dans mes voies. Ou encore, que ton cœur se plaise dans ma parole. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu trouves du plaisir dans la parole de Dieu? Bien-aimé, ça dépend de toi. Puisque c'est Dieu qui l'a dit, bien-aimé, c'est mettre à cheval. Un pied dedans, un pied dehors, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas te mettre à cheval. Un pied dedans, un pied dehors, ça ne marchera pas. On ne peut pas se donner en partie. Prenez l'exemple de ce conjoint-là qui se donne en partie à son conjoint. Est-ce qu'il y aura la paix dans ce foyer? J'espère que tu me comprends. Si tu te donnes aussi en partie à Jésus, tu n'auras pas la paix. Tu vas commencer à dire, j'étais venu les accompagner. Alors que tu peux jouir des bénédictions rattachées au don de soi. Est-ce que tu peux te donner entièrement? La position intermédiaire conduit à l'échec. Moi, je ne veux pas échouer. Si toi, tu veux continuer à échouer, c'est ton problème. Moi, je ne veux pas échouer. Romains 12, 1. Romains 12, 1, que sûrement nous connaissons, va dire ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, la partie qui m'intéresse, à offrir vos corps, à donner
donnez vos corps. Comme quoi? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour ne pas dire, quand vous allez vous offrir, vous allez jouir. Le culte sera raisonnable. Et Dieu pourra maintenant être manifesté dans votre vie parce que le monde pourra maintenant les voir au travers de vous. Bien-aimé, la Bible me dit seulement d'offrir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va offrir mon corps. C'est moi, le propriétaire du corps, qui offre mon corps. Est-ce que ce matin, tu peux prendre cette résolution d'offrir ton corps à Jésus? 2 Corinthiens 8, 5. Ça, j'aime par rapport à notre société aujourd'hui. La Bible dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Hein? Si c'était dans notre société, on allait dire, comme ils ont contribué, ça suffit. Nous, on a besoin de leur argent. On n'a pas besoin de ce qu'ils doivent faire ou quoi, ou se donner à Jésus, ce n'est pas notre souci. Mais la Bible ici nous dit ceci. Bien-aimés, au-delà de votre argent, au-delà de ce que vous pouvez faire pour Jésus, au-delà des services que vous pouvez lui rendre, il a besoin de votre cœur. Il cherche votre cœur. Ce matin, est-ce que tu peux lui donner ton cœur? Est-ce que tu peux le faire? Lui donner ton cœur. Lui donner ton cœur, c'est simplement lui ouvrir complètement et totalement ce cœur, afin qu'il prenne la place qu'il faut, qu'il soit réellement le Seigneur de ta vie. Si tu fais ça, tu vas te sentir toi-même rassuré. Tu vas te sentir toi-même en paix. C'est pourquoi cette question, lorsqu'on te la pose, si tu arrivais de mourir aujourd'hui, où est-ce que tu vas aller? Hein? J'aimerais que tu puisses prendre soin de cette question pour y réfléchir. S'il t'arrivait de mourir aujourd'hui, où est-ce que tu vas aller pour passer ton éternité? C'est maintenant que l'éternité se prépare, ce n'est pas demain. Maintenant. C'est à l'écoute de ces choses que l'éternité se prépare. Personne ne connaît les jours de son départ. Mais tout le monde peut se préparer. Ça dépend de chacun de nous. Si toi tu t'es donné, tu lui as donné réellement ton cœur, bien aimé, l'assurance que tu auras, parce que tu sais une chose, que cela m'arrive aujourd'hui, que cela arrive demain, que ce soit le jour de l'enlèvement, je connais où est-ce que moi je passerai mon éternité, parce que je suis sûr de celui entre les mains de qui moi je me suis donné. Est-ce que tu peux faire la même chose? Est-ce que tu peux faire la même chose? Je vais être confiante. Je sais en qui moi j'ai cru. La deuxième chose que j'aimerais nous dire, la consécration personnelle me pousse à décider de vivre pour Christ. J'ai dit bien décider de vivre pour Christ. Une vie sans décision, bien-aimé, est appelée à échouer. Tu es voué à l'échec dans plusieurs choses. Dans la marche de tout le jour, dans notre vie de tout le jour, nous sommes appelés à prendre des décisions. Et la meilleure décision, la plus grande décision, c'est décider de vivre pour Christ. Décider de vivre pour Christ. Parce que c'est ça la réalité de ta vie. C'est à cela que toi tu es appelé, pas à autre chose. Peut-être que tu crois que c'est par hasard que tu l'as reçu. Je vais te dire non. Même quand il était dans le monde, là, il te connaissait. Il a pris soin de faire tout pour t'amener jusque là où tu es arrivé. Peut-être que tu crois que c'est par hasard que tu es dans cette église. Je vais te dire aussi non. Il y a quelqu'un d'autre qui habite juste à côté, qui pouvait être ici, mais qui n'est pas là. Qui n'est même pas dans une autre église, mais il n'est pas là aussi. Parce que Dieu connaît chacun de nous. Et Dieu sait là où il doit nous conduire. Il sait aussi où est-ce qu'il est en train d'aller avec nous. C'est là où il attend que toi aussi, après t'être donné, que tu décides de vivre pour lui. Parce que je peux décider aujourd'hui, j'ai dit, bon, ok, je me suis donné à mon mari. Mais 3 mois après, je décide de vivre ma vie comme je l'entends.
Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas normal, mais est-ce que c'est possible? C'est possible. Je me donne aujourd'hui, demain je me désengage. Dieu n'a pas besoin de gens qui vont se désengager. Il a besoin de gens qui décident de vivre pour lui. Contre vent et marée, j'ai décidé. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Même dans les larmes, je sais qu'il est avec moi. Et lorsque je serai aussi sur la plaine, je sais qu'il est avec moi. Dans toutes les circonstances de la vie, je sais qu'il est avec moi. Et puisqu'il est avec moi, bien-aimé, donc il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. Même dans mes combats, il combattra pour moi. Et moi, je vais jouir seulement de la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle bonne décision que de prendre, de décider de vivre pour Jésus. Galates 2, 19 à 20. 20, je vais paraphraser, mais 19, je vais lire. Nous dit ceci. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Lisez tous ces passages, vous allez voir. Donc, moi, je suis appelé, puisque à la loi, à cause de Christ, je suis déjà libéré. Mais maintenant, je suis appelé à vivre pour Dieu. Et la Bible dit, au verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et puisque j'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maman, qui vit en toi? Papa, qui vit en toi? Jeune, qui vit en toi? Parce que vous savez, il y a une lutte avec la chair. Il y a une lutte avec le diable. La chair va dire, moi aussi je vais vivre. Comment est-ce que la chair va chercher à vivre? La chair va te dire, tu vois, il est très bien habillé, tu peux aussi t'habiller comme ça. Et puis toi tu vas dire à la chair, mais moi je n'ai pas l'argent pour faire comme lui. La chair va dire, mais tu sais quoi, tu peux t'endetter. Et quand c'est comme ça, Satan aussi entre en jeu. Et puis, il va t'aider à trouver la meilleure personne qui va te prêter l'argent. Et puis, tu vas t'endetter. Quand tu t'endettes maintenant, rembourser devient un problème. La chair, en ce moment-là, elle oublie que c'est elle qui t'avait commandé de faire ça. Parce qu'elle, elle ne va pas arrêter. Elle va te commander encore en disant, regarde l'autre aussi, tu ne vois pas? Le monde va te dire, mais tu ne nous vois pas? Regarde-nous dans le monde comment nous sommes. Bien-aimés, le monde, la chair, et Satan, ce sont nos ennemis. Si nous nous laissons distraire par ces choses, nous ne vivrons jamais pour Dieu. Vivre pour Dieu ou pour Christ exige d'abord de les connaître. C'est-à-dire, ça t'exige de les connaître, c'est-à-dire, tu dois créer et entretenir une relation avec Christ. Entretenir la relation. Vous savez, si je veux bien être avec une personne, je dois entretenir la relation. On doit avoir des moments où on va causer. On va avoir des moments où on peut même manger ensemble. On va avoir des moments où même des fois on pourra avoir des discussions, n'est-ce pas? Et la relation avec Christ, puisque tu as décidé de vivre pour lui, bien aimé, tu dois le connaître en entretenant aussi une bonne relation avec lui. Cette relation, bien aimée, va se passer par la prière, la lecture de la parole de Dieu. Comme nous sommes là, tu entretiens ta relation avec Christ. Et c'est important. Un chrétien, un vrai chrétien, qui a donné sa vie à Christ, qui appartient à Christ, ne peut pas faire des prières de 1 minute, 2 minutes et dire, moi je suis toujours chrétien. C'est anormal. Si tu as donné ton cœur à Christ, tu es comme cet homme, comme cette femme qui aime son conjoint. Et puisqu'il aime son conjoint, les désirs, c'est quoi? Il est parti au travail, qu'il revienne vite comme ça, je vais lui raconter. Les mamans sont là. C'est faux ce que j'ai dit? C'est faux? Nous attendons qu'il revienne, je vais lui raconter. Normalement, un homme qui aime aussi attend, je vais rentrer à la maison pour faire les rapports. Les papas, c'est comme ça? Même si on me dit que les papas ne parlent pas beaucoup, mais il y a des choses qui bouillonnent dans mon cœur, j'ai envie de partager avec mon conjoint. J'espère que c'est comme ça pour nous tous, parce que c'est ça la réalité de la vie. Si ce n'est pas comme ça pour toi, donne-toi vraiment Jésus.
Alors, bien aimé, c'est la même chose. Si tu t'es donné à Jésus, tu auras envie de lui raconter. Il y aura des moments même, tu es sur la route, tu es en train même de conduire ta voiture de marcher. Tu dis, Jésus, là où tu es vraiment que tu sois loué. Parce que dans mon cœur, j'ai senti le désir de les louer. Tu es en train de préparer. Tu tournes la cuillère dans la casserole. Tu dis, Seigneur, donne du goût à cette nourriture pour que ma maison puisse être vraiment à l'aise et bénie. Tu es en train de travailler. Entre les lignes, tu relèves un peu ta tête. Tu dis, Seigneur, je te bénis pour ce beau travail que tu m'as donné. Bien aimé, un chrétien a une relation avec son Seigneur. Tu ne peux pas être chrétien et toute la semaine tu as oublié Jésus. Dimanche seulement tu prends ta Bible, tu dis, je pars à la bannière, je suis chrétien de la bannière. Consacre-toi à Dieu. C'est important, consacre-toi, crée la relation. Et cette relation-là, pour qu'elle soit bien, lui aussi doit te dire dans la Bible, mon fils, tu vois ces problèmes-là du mariage, je m'en occupe. Comment je m'en occupe? Regarde ce que j'ai fait pour Isaac. Regarde ce que j'ai fait pour telle autre personne. Je peux faire aussi pour toi. Il te l'a dit dans sa parole. Tu es malade, ça te dépasse. Il te dit encore, non mon enfant, dans mes meurtrissures, tu as la guérison. C'est pourquoi il faut connaître sa parole. C'est pourquoi il faut lire cette parole. Bien aimé, parce qu'il a une réponse pour toi à chaque problème. Et il y a des problèmes pour lesquels lui a déjà donné une réponse. Mais toi, tu es en train de crier, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Mais il te dit, tiens ma parole. Tiens ma parole. J'espère, bien aimé, que toi et moi, nous allons utiliser cette parole à bon escient. Non seulement que tu dois connaître cette parole, mais bien aimé, pour vivre pour Christ, il faut encore mettre cette parole en pratique. Tu la connais, tu dois la pratiquer. Beaucoup de chrétiens, à cause des circonstances, nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Un étudiant m'a dit hier, alors qu'on était au cours, il m'a dit, maman, c'est bien de dire aux gens de mettre la parole en pratique. Mais maintenant, je suis devant une situation difficile. J'ai laissé à la maison, il n'y a rien à manger. J'arrive là au travail, je regarde devant moi, l'argent est là. Et c'est moi qui ai la charge de ça. À la maison, même pas un franc. J'ai laissé la casserole, je ne sais même pas, même moi-même quand je vais rentrer, est-ce que je vais la trouver vide ou pleine? Je ne sais pas. J'ai prié pour dire à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous étions en train de débattre sur Daniel lorsqu'ils ont dit, nous, qu'est-ce que nous pouvons bien faire sinon obéir à notre Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des situations, bien aimées, des fois qui sont difficiles et pour lesquelles la Bible n'a pas donné une réponse claire et nette, mais devant n'importe quelle situation, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu as entretenu une bonne relation avec ton Dieu, Dieu va te donner la voie de sortie. C'est ça la réalité. Il n'y a pas une formule claire pour nous tous. Parce que ce qui est clair pour nous tous, Dieu l'a déjà établi dans sa parole. Par exemple, il a dit tout le monde doit travailler pour manger. Ça, c'est connu de nous tous. Mais maintenant, j'ai la bonne volonté de travailler. Je travaille, mais mon salaire ne me permet pas de nouer les deux bouts du mois. Ça, c'est un autre problème. Mais le même Dieu-là, qui t'a dit de travailler, c'est même Dieu-là qui t'a amené là où tu travailles, c'est même Dieu-là qui permet que tu aies ces salaires-là, parce qu'il n'y a pas de hasard avec lui, c'est ce Dieu-là qui sait aussi comment il peut te faire sortir de cette situation. Il n'y a pas une formule adaptée, mais il y a la relation que toi tu dois avoir avec Dieu qui peut changer les circonstances de ta vie. Tous les apôtres n'ont pas marché sur l'eau, mais la relation de Pierre avec Jésus a permis que lui marche. Donc, tout dépend de nous. Ça dépend de nous. Mais bien aimé, mettons la parole de Dieu en pratique. Jacques 1, 22 que nous connaissons va dire ceci. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Bien aimé, lisez ce passage ici avec Jérémie chapitre 7. Vous allez voir. Les Israélites étaient là en disant, ils se frappaient la poitrine et très fiers. Nous sommes le peuple de Dieu. Les temples de Dieu se trouvent chez nous. Nous avons l'avantage. Mais vous avez l'avantage, c'est vrai. Mais vous vivez dans les péchés. Comment est-ce que ce temple peut être efficace pour vous?
Vous comprenez la différence? Mais frapper la poitrine, c'est une bonne chose. Mais être sûr qu'il est là. Je lui ai donné mon cœur, il est là. C'est là où il y a une grande clé qui permettrait qu'il y ait aussi des changements dans votre histoire. J'aime dire, Christ a tout accompli, mais la suite dépend de moi. Moi-même là, tel que je suis, je tiens ma bénédiction entre mes mains. Mais tout dépend de comment je vais l'utiliser pour que je puisse jouir. Tout dépend de moi. Je continue à vivre dans les péchés, je passe à côté. J'ai vu dans la sanctification, Dieu m'aide. Bien aimé, la troisième chose. Alors que j'ai décidé de vivre pour lui, je dois m'attendre à lui maintenant. Parce que lui a des projets pour moi. Lui a un plan pour ma vie. Lui connaît l'histoire de ma vie. Depuis son commencement jusqu'à la fin, il connaît. Et puisqu'il a un plan pour ma vie, je vais m'attendre tout simplement à lui. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir, lui ne veut même pas que nous puissions nous inquiéter. Il ne veut pas. Il veut que nous puissions lui faire confiance. C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation, si je marche avec lui et selon lui, je ne peux que m'attendre à lui. Je ne dois pas m'inquiéter. C'est pourquoi toi qui t'inquiètes ce matin, je vais te dire, ne t'inquiète même pas. Ouvre-lui ton cœur. Donne-lui la place qu'il faut. Ouais. Donne-lui la place qu'il faut. Tu vas voir que même la solution à tes inquiétudes sera trouvée. Maintenant, un autre problème, c'est lequel? Lorsque tu lui ouvres ton cœur, lorsqu'il va te dire certaines choses qui sont contraires à ta logique, c'est là le problème. Parce que quand il commence à dire certaines choses qui sont contraires à notre logique, nous avons tendance à lui dire, non, chez nous, c'est pas comme ça. Je me souviens à un certain moment, une discussion en couple. La femme dit au mari, en tout cas, je crois que dans toutes les familles, il y a des sorciers. Le mari dit, pas chez nous. Et il dit, non, pas chez nous. Jusqu'au jour où le Seigneur a permis que ces choses puissent se révéler aussi dans sa famille. Vous voyez? Donc, il y a des choses contre lesquelles, des fois, Dieu nous dit déjà, regarde la voie à suivre. Mais nous, dans notre logique, nous disons à Dieu, non Dieu, cette voie-là n'est pas la bonne. Moi, je veux seulement ma voie ici que je suis en train de suivre. Et quand tu fais ça, Dieu te laisse. Il n'oblige jamais personne. Lui nous donne ses directives. Et ce qui est encore grave, c'est que sa voix, lui, il est tellement faible, calme, gentil. Et si nous ne faisons pas attention, nous écoutons la voix qui est en train de crier plus. C'est pourquoi la Bible dit, sa voix à lui, la voix qui mène au salut est étroite, et la voie qui mène à la perdition est large. Et naturellement, les amis, naturellement, si je veux sortir, je vois que cette porte-là, on a ouvert vraiment, c'est très petit, ça me demande de me coincer. Et cette porte ici, on a ouvert ça largement. Je vais choisir quelle porte? La porte qui est large, c'est ça la nature humaine. C'est là où j'aimerais t'interpeller, bien-aimé, pour dire, alors que tu seras en train de t'attendre à lui, alors que tu seras en train de marcher dans ta vie de tous les jours, ta conduite là de tous les jours, marche dans la piété et essaye de veiller chaque fois. Quand tu vois la porte qui est très large là, pose-toi plusieurs questions. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la bonne? L'ennemi est rusé. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'il fait comme politique? Il va te donner un emploi où il te donne beaucoup d'argent. Tu te dis, je suis bien dans ce monde, je suis à l'aise. Tu as l'argent, tu commences à rire, tu commences à oublier Jésus calmement et sûrement, lentement mais sûrement. Tu oublies Jésus qui t'avait amené jusque-là. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Analysez et vous allez constater que c'est ça, ça ruse actuellement. Attention. La porte large, faisons attention. Le temps me manquerait de donner encore d'autres exemples, mais j'aimerais dire ceci. Alors que nous serons en train de nous attendre à lui, bien-aimés, marchons dans la sanctification. Marchons dans la sanctification. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle
nul ne verra les seigneurs. La sanctification. Marcher dans la sanctification, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la sanctification, c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, la sanctification, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Bien-aimé, Dieu t'a appelé, bien-aimé, pas seulement pour la vie céleste. Il t'a appelé pour la vie éternelle. Il te garde en vie aujourd'hui pour que tu accomplisses sa mission. Que tu puisses amener les autres à lui. C'est comme ça que si vous rentrez dans les passages de base que nous avons eus, il est dit là-bas, alors que nous sommes en train non seulement d'attendre, mais de hâter son avènement. Hâter l'avènement de Christ, alors que cet avènement de Christ est rattaché à gagner les âmes. Si nous faisons notre travail de gagner les âmes comme il faut, Christ reviendra rapidement. Parce que son désir, c'est que le monde entier puisse entendre la parole de Dieu. Si vous remarquez bien dans Matthieu, vous allez voir, c'est les derniers signes, que tout le monde entende. C'est ça qu'il attend seulement. Mais je peux aussi nous dire que nous nous approchons lentement mais sûrement de cela. C'est pourquoi, fais ta part, que je fasse aussi ma part. Que je sois un témoin dans ma conduite, que je sois un témoin par la parole, partout où je me trouve. Partout, je dis bien partout où je me trouve, les gens me regarderont toujours et chercheront à se tourner à Christ. Alors que je serai en train de l'attendre, bien aimé, il serait souhaitable que toi et moi nous puissions vivre et pratiquer la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Pas dans des domaines choisis, parce que beaucoup de chrétiens nous choisissons, là où nous devons donner à Christ la possibilité d'agir, là où nous ce que nous pouvons faire. Et il y a des choses pour lesquelles je dis, ici, Seigneur, dans mes affaires, mes business, ne touche pas. Laisse-moi, même si je vais tripoter, ne touche pas. Mais si tu me dis de donner la dîme, je vais te donner, mais ne touche pas mes affaires. Mais entre-temps, dans tes affaires-là, ça bloque la bénédiction qui est rattachée à la dîme. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Parce que ton comportement dans les affaires, ton comportement au bureau, ton comportement, je ne sais pas moi-même à l'école, bloque la bénédiction qui peut suivre certaines choses que toi tu as à faire. Et puisque c'est ce que tu fais ici bloque ce que tu as fait de l'autre côté, donc tu as tout perdu. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Pratiquons la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Je vais conclure en disant ceci. Frères, sœurs, Dieu veut se charger de tous nos problèmes, toutes nos situations. Il a une réponse, il a une solution pour chacun de nous. Mais pour cela, il désire seulement que toi, tu te consacres à lui. Consacre-toi à Dieu. Et se consacrer à Dieu, c'est tout simplement que tu te donnes à lui. Que tu te donnes à lui, que tu lui ouvres ton cœur grandement et que tu lui donnes la place qu'il faut afin que lui puisse régner en toi. Et alors que quand tu auras fait cela, que tu te décides maintenant de vivre pour lui, tout en attendant son avènement. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Je ne sais pas ce qui t'a touché, ce que toi tu as retenu de tout ce que j'ai eu à dire. Je ne le sais pas. Mais est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à ton Dieu? Élève ta voix et parle à ton Seigneur. Il est prêt, il est disposé à apporter des solutions dans ta vie. Mais il désire une seule chose, que tu te consacres à lui. Que tu prennes la bonne décision parce que tu t'es consacré, mais la bonne décision de vivre pour lui. Et peut-être que tu as pris cette décision, mais tu ne pries pas vraiment, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu es à l'église, mais tout ça tu ne fais pas. Ou peut-être que tu le fais, mais pas comme il se doit. Tu as besoin qu'il te visite. Et au-delà de tout ça, peut-être que alors que tu t'es décidé, mais tu as des inquiétudes, tu n'arrives pas à t'attendre à lui. Et pourtant, lui t'a appelé
pour la vie terrestre et la vie céleste. Est-ce que tu peux lui parler? Mais dans toutes ces choses, peut-être que toi, tu ne lui as même pas encore ouvert ton cœur. Tu peux le faire aujourd'hui, tu l'invites d'abord dans ta vie. Tu peux le faire. Et si tu es là, tu veux que nous puissions prier ensemble avec toi, tu peux juste te mettre debout là où tu te trouves. Tu veux recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur afin de commencer un deal avec lui. Tu peux aussi juste t'élever, nous allons ensemble prier. Y a-t-il quelqu'un qui désire qu'on puisse prier ensemble? Y a-t-il quelqu'un? Ça ne sert à rien de regarder à gauche, à droite. Cette affaire te concerne. Merci, bien-aimé. Merci, Dieu te connaît et Dieu te voit. Tu connais ta marche de tous les jours. Tu peux juste t'élever, bien-aimé, nous allons prier ensemble. Tu connais comment tu te conduis. Tu es un pied dedans, un pied dehors dans ta marche de tous les jours. Si Christ revenait aujourd'hui, tu es foutu. Si Christ revenait aujourd'hui, tu auras perdu tout ton temps. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier ensemble. Tu connais comment tu mènes ta vie. Tu connais. Alors que ce que j'ai dit ici t'a touché. S'il te plaît, lève-toi, nous allons prier ensemble. Merci à toutes les personnes qui s'élèvent. Dieu te voit, Dieu te connaît. Dieu te voit, Dieu te connaît. Alors que tu te mets debout, tu lui dis ta faiblesse. Où est-ce que toi tu as un problème dans ta marche? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il te connaît et il est prêt à te venir au secours parce que la Bible dit, il n'envoie pas sa parole à vide. Quand il l'envoie, il est derrière elle pour accomplir les effets pour lesquels il l'a envoyé. Tu es en train de pleurer parce que ta situation traîne. Tu es en train de pleurer parce que ton problème là, tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à ce Jésus comme il faut, lui donner vraiment la place qu'il faut en te donnant à lui pour lui permettre à lui d'agir maintenant en ta faveur? Est-ce que tu es là? Tu peux t'élever aussi. Nous allons prier ensemble. Merci bien-aimé, merci. Nous t'attendons, toi qui traînes encore, tu te poses peut-être des questions. Merci. Dieu te voit, Dieu te connaît, merci, merci, merci. Nous attendons la dernière personne qui est en train de se poser des questions. Merci bien-aimé, Dieu te voit et Dieu te connaît. Dieu veut te venir au secours, merci, merci.